compliqué. On va voir si c'est ce qui se caractérise dans ce match. Les joueurs sont prêts. Côté Susu, côté Momon. On respire. On sait que la game va se lancer. Et sans plus attendre. Je ne sais pas si cette confrontation a déjà eu lieu par le passé. Bonne question. Mais ça va être intéressant, je pense. Luigi contre Steve, on sait que Luigi, qui est un petit peu le Kazuya de Wish, qui peut venir comme ça te placer un ladder into zero to death. Et Steve qui a également cette capacité-là à pouvoir t'oblitérer, t'envoyer des ladders à 70%, te tuer très tôt avec un énorme kill power. Ça va être intéressant de voir comment, en tout cas, Momon va s'en sortir et Susu également face à ce Luigi tonitruant. Ouais, on arrive à s'en sortir du désavantage grâce au cyclone vert. Ça va être un élément important dans ce match-up pour essayer de casser les combos du Steve. Mais là, c'est déjà 80%. On sait que Luigi, il a un poids plutôt léger. Il va falloir trouver des conversions de fou furieux côté Momon si on ne veut pas se prendre des punish du type, voilà, comme ici, hein, footstool, out of shield, into enclume, qui bien évidemment est trou. Ça, c'est les problèmes. Et on a aussi un souci de mobilité. Luigi, c'est assez lent. C'est effectivement le cas. C'est assez lent, c'est statique. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as envie d'aller te frotter à un Luigi quand tu es Steve? Non. Je pense que ouais, Luigi au corps à corps, il suffit qu'il trouve une phase d'interaction et ça peut être la sauce Halo comme à 1000%. À haut pourcent, c'est bizarre, mais du coup, t'es un peu plus tranquille des fois. Quand t'es face à un Luigi, notamment là à 99%, il est pas trop mal Susu pour survivre encore un bon moment. Et c'est déjà une phase de combo avec toute la rage accumulée. Est-ce que ça tue? Non, ça va le faire pour le moment. Côté Momon, on a une bonne DI aussi. T'es solide sur les appuis. Attends, cette stock 2 est allée beaucoup trop vite. Ouais. Cette stock 2 est partie beaucoup trop vite. Je pensais que ça allait toucher pour les deux, mais non. Fort heureusement, je crois que l'invincibilité de la tornade a permis justement de ne pas prendre cette TNT. Malheureusement, on va perdre la deuxième stock de suite, mais ça allait extrêmement vite du côté de Susu. On a réussi à bien capitaliser. Attention ici à pas se faire 0 to death. On a trouvé le double d'honneur. Il n'y aura pas de suite, malheureusement, pas de Shoryuken, mais là, il enchaîne bien avec ses nils. Et surtout, il y a une pioche en diamant du côté de Susu qui fait très peur. Attention, on a réussi à minecart. On charge un gros smash. Est-ce qu'on va le prendre? Ça va très vite. Ça va très vite et là c'est déjà un moment sur sa dernière stock qui se fait un peu prendre dans le mixeur qui est Susu. La connaissance et le happy en réponse. On peut peut-être revenir 105% de rage par contre. Ça va être compliqué de pouvoir caler les gros combos de Luigi quand le personnage adverse va aller un petit peu plus loin que qu'escompté. Ok, Fin du buzz. ça tue, fin du buzz. Backer en or, ça sort extrêmement vite. La frame d'attaque est complètement fumée quand on a l'or qui est sur tous nos outils. C'est aussi ça la particularité de Steve. Et là, Susu, il a su l'exploiter comme il le fallait. Ça améliore tellement la frame data, sans trop en pâtir au niveau de la puissance, mine de rien. Non. Et donc du coup, ouais, première game qui part en faveur de Susu et du Steve. La créativité à son paroxysme qui surprend Momon en cette game numéro 1. Est-ce qu'on arrivera à s'adapter dans les temps assez rapidement pour le joueur de Luigi? Alors je demande simplement un petit retour à la régie. Voilà, pour m'entendre, là c'est mieux. Là c'est très bien. Est-ce que c'est bon pour toi, Toto? Je crois que t'es pas dans le casque. Moi, je mets moi-même, mais okay. je ne pas toi. J'arrive à t'entendre. Effectivement. Trois petites choses à calibrer. On a changé ici côté Momon. On a pris le perso, le second, qui n'est pas vraiment un. On sait que son Fox est très solide, mais face à Steve, ça peut être les problèmes parce que tu prends les jabs pendant très longtemps à cause tout simplement de la capacité à fast fall de Fox qui ici joue en sa défaveur. Et on a counter pick. Est-ce que ce match-up est plus propice? En tout cas, Fox, sa particularité, c'est que c'est un rushdown. C'est donc qu'il va pouvoir courir après Steve et l'empêcher de farm. Parce que forcément, quand tu joues contre Steve, ce qu'il faut faire, c'est l'empêcher de récupérer les ressources, que ce soit le diamant, l'or ou toute ressource qui pourrait lui permettre de crafter des blocs ou des enclumes. Et là, pour le moment, ça lui donne raison parce qu'il a réussi à trouver ce up smash qui lui permet de prendre cette première stock. Et donc oui, ce côté rushdown va peut-être poser plus de problèmes à Susu. Ça va lui poser beaucoup plus de problèmes. En plus, historiquement, Susu, il aime bien prendre le temps de prendre ses ressources, de avoir du fer. Et là, il n'y en a qu'un à sa disposition, même s'il a récupéré la stock assez tôt grâce à ce up smash. Fox qui est effectivement très léger, mais qui peut être aussi un personnage très agressif. Et attention, on a le setup avec le bloc et le briquet hors du terrain. Et on force la tech côté Momon. On n'était pas prêt à cette option simplement. Et du coup, on a Susu qui est maintenant un lead conséquent, hein, déjà une stock complète. Ah, c'est trop beau! Ah, je tiens à revenir sur ce move, mais c'était vraiment trop beau. Il a proposé voilà, ce que Steve peut faire, prendre un bloc, le mettre à l'extérieur. Et là, il est en train de faire quoi? C'est quasiment la fin, jab, jab, jab. Il manquait juste le forwarder, bien sûr qu'il le sort. Et il n'y aura pas de tech, et donc on meurt sur ça. Ça va trop vite. On pensait que Momon avait trouvé le bon counter pick pour s'opposer à un Susu vraiment très très solide. Non. Je pense que l'idée est là, mais le problème du fast fall de Fox fait que tu te fais drag sur tout le terrain.
Donc avoir un stage comment dire, large, ça pouvait être une monnaie sur le papier. Malheureusement, à cause de cette dynamique, bah, tu te fais carry tout du long jusqu'au bord. Et il y a des fois où tu n'as même pas de counterplay, tu es obligé de te faire spike. Et je note que sur cette dernière interaction, côté Susu, on a eu un mix-up. Tout à l'heure, tu vois, on avait eu simplement le briquet. Cette fois-ci, on a eu briquet plus fer. Ce qui fait que tu as delay en termes de frame le moment où l'adversaire doit tech. Et vu que ta tech n'est prise que dans les 40 frames actives après la pression sur le bouton, tu peux faire un petit piège, un petit trap où à un moment on n'a pas pu forcément réagir au bon de timing. Il aura du coup fait 2 fois cette erreur de tech et il s'est fait stage spike à 2 reprises. Tu as tout à fait raison et ce mix-up fait que justement tu vas induire ton adversaire en erreur parce qu'il n'a pas le temps de s'adapter. Il pensait qu'il devait techer là, et ben non. Et là, Susu qui est en train de proposer un game tout simple, un edge guard tout simple à base de briquet. On va réussir quand même à remonter du côté de Momon, bien heureusement. Il faudrait parvenir à récupérer ce contrôle du terrain et à mettre de la pression, à ne pas laisser farm ce Steve infernal qui va sortir une enclume pixel au niveau du stage et ça va tuer. Oh, les footstool enclume de Susu, il est très réactif, c'est devenu une option genre banale pour lui. Il a même pas besoin d'y réfléchir en amont, c'est direct, t'es proche de moi, hop, footstool, up B et c'est fini. Et là, c'est aussi fini pour Susu qui s'est un peu mêler les pinceaux hors du terrain. C'était surprenant et on a le début, voilà, le retour, jab. Attention, ça va beaucoup trop vite déjà. Momon qui n'a plus de saut, est-ce qu'on peut se faire enfermer? Heureusement, on a loupé le pivot afin de pouvoir poser les petites flammes du briquet. Et pas de diamant, hein, ça va trop vite pour un Steve ici. Un petit peu pour le moment. Mais dans ces mix-up, quand même, je tiens à dire qu'il est assez impressionnant. Susu, faut pas l'enterrer, hein. Il est toujours côté winner. Spectral, on disait qu'il avait un boulevard, mais j'en suis pas convaincu avec l'existence d'un Steve aussi créatif. Même si Arsnif est out, faut pas enterrer les Steve pour autant. Est-ce que tu te souviens de mon prono d'hier? J'avais call Spectral et Steve en finale et j'avais dit voilà, Susu ou Arsnif. Mais c'est encore possible, hein, c'est encore faisable. Clairement pas impossible ici, vu ce qu'il nous montre. En tout cas, il y a un élément chez Steve. Quel perso dans le roster peut se targuer de pouvoir étendre le terrain en dehors du terrain et envoyer des dance match, des down tilt. Personne ne peut faire ça, c'est ça qui m'a choqué tout à l'heure. En fait, il a sorti un bloc pour étendre la zone du terrain. Il fait un briquet et t'es stage pack et là tu meurs, c'est vraiment fort. En fait, on parle souvent des mix-up des Steve. En même temps, comment tu veux ne pas mix-up avec ce perso, avec le nombre d'options qu'il a à sa disposition? C'est identitaire au personnage, je peux rien faire. Et là, côté moi, ça peut être compliqué. C'est une dinguerie! Oh, c'est incroyable! Il le up tilt hors du terrain. Ah, il propose une séance de jonglage. Et là, c'est les cabrioles, c'est le cirque. On est au cirque d'hiver là. Que faire? Attention, parce qu'on a pris quand même un gros backer et il faut le rappeler, les chaussures métalliques de Fox, elles font bien mal. Ce backer, il est toujours présent et il n'y a pas non plus une montagne de pourcentage à rattraper, 76%. On sait qu'avec Steve, ça peut faire mal, mais il n'y a pas de ressources. Il y a un coup à jouer, ouais. Il n'y a pas de ressources. Là, on a des buts de face côté Momon en l'occurrence. Et si on peut la maintenir, ça aurait pu faire les ses affaires. Malheureusement, on a pris le petit backer ici qui permet de récupérer quelques ressources pour Susu. Heureusement, pas de fer. C'est le dernier dans sa besace. On a. Non. Bah oui. C'est un multi, du coup, ça clanque. Puis, c'est venu récupérer Momon. Non, c'est trop. Attends, mais du coup, c'est déjà 3-0 là? Non, il me semble pas. Pour moi, c'est 2-0. Ah non, c'est 2-0. Non, c'est 3. Non, c'est 3-0? Si. Pas forcément le son du jeu. Ah, ok. Bon.